Eh bien, bonjour à tous et bonjour à tous les abonnés, ravi de vous retrouver. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le jardinage et tout ça, parce qu'en fait maintenant on a des dates quand les vidéos sortent et tout ça, quand les tournages vont se faire. Donc aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle parce que vous me manquez tous, et bien évidemment c'est une vidéo exceptionnelle concernant que j'ai ramené ma tondeuse en réparation parce que les poignées là que vous voyez là étaient cassés. Du coup j'avais fait une fausse manip, elle marchait bien, je commençais à tondre dans mon jardin avec la Ryobi. Alors la référence c'est pas la 33 cm, ça peut être la référence mais ce n'est pas la référence, c'est le mètre cube que l'herbe veut contenir dans le bac, ce qu'elle peut contenir comme herbe dans le bac. Donc du coup voilà, j'ai pété les poignées, du coup je l'ai emmené en service de réparation chez Leroy Merlin en service après-vente. Donc après j'ai reçu la personne disant combien ça me coûtait tant le devis, ça m'a coûté à peu près, quand je l'ai payé après, quand je l'ai payé quand la réparation était finie, je l'ai payé quand même 137 euros quand même. Hein. Là, faut pas rêver parce qu'ils m'ont changé carrément tous les pieds détachés sur cette tondeuse. Alors, ils m'ont changé les poignées, ils m'ont changé les barres, ils m'ont changé le manche, ils m'ont tout changé. Ils m'ont changé les roues, ils m'ont changé la lame, ils m'ont tout changé en fait. Ils m'ont même changé le carter, tout en fait, tout. Et je vais vous la présenter, en mieux. Voilà. À tout à l'heure. Donc j'ai remis la tondeuse en moyen de travail, ça veut dire que là elle est en mode travail, elle est en mode de transport, c'est mieux que je la range en mode de transport parce que si je la laisse comme ça, donc je l'ai mis en mode travail. Là, du coup je vais vous la présenter en mieux, du coup voilà, à tout à l'heure. Donc voilà les abonnés. Alors là vous voyez une tondeuse carrément tout neuf. Hein. Vous croyez qu'elle est sortie d'un carton tout ça, bah non, elle est sortie du service après-vente. Donc ils m'ont changé tout ça, tout ce que vous voyez le verset du tout neuf. Ils m'ont changé le carter, ils m'ont changé la lame, ils m'ont même changé la position de coupe. Toujours la même position de coupe, ça passe à, vous voyez les chiffres. On peut pas trop rapprocher parce que ça va de 4, de 3, de 2, de 1. Le 2 et le 1 c'est le plus bas. En l'herbe est trop bas. Ils m'ont changé la plaque du bac parce qu'elle était toute tordue. Ils m'ont changé le capot de la batterie parce qu'elle était carrément foutue. Ils m'ont changé le système qui est dedans, que vous voyez là, que je vais essayer de faire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Ils m'ont changé tout ça aussi. Du coup, ça a l'air d'une tondeuse tout neuve. Ben oui, maintenant oui. Du coup, voilà, je dois faire plus doucement. Et ils m'ont donné une clé avec. Donc, voilà. Alors ça, c'est pas la référence. Ça peut être la référence, vous pouvez la noter. Ils vous sortiront la tondeuse. Sauf que la référence, c'est... Je l'ai. Elle est ici. Voilà, c'est la OLM 1833B. La référence que vous voyez ici, là. Voilà, du coup elle fait 96 décibels, ça fait du bruit mais on n'entend pas beaucoup. Et donc là voilà, ils m'ont changé le bouton, ils m'ont changé les poignées, donc voilà. Ils m'ont changé le fil électrique, ils m'ont rajouté des trucs sur le fil électrique parce que il était un peu défectueux, parce qu'on m'a dit. Donc du coup voilà, ils m'ont changé plein de trucs, donc voilà. Et donc ils m'ont changé les roues et ils m'ont changé la lame. Voilà, bon, je vais pas peut-être vous présenter une lame de tondeuse, vous connaissez tous les lames de tondeuse, comment ça peut être. Ils m'ont changé les vis, parce que là ici ça a été rouillé. Voilà, tout le tour a été rouillé, du coup voilà. Voilà, ils m'ont changé carrément tout le carter et tout le dessous. Voilà, du coup voilà la réparation. Ils m'ont même changé les vis qui sont là, les deux vis que vous voyez là. Du coup voilà cette tondeuse. Du coup voilà. Bon, je vais vous retrouver pour plus d'explications. Donc on se retrouve pour quelques explications vite fait. Alors vous voyez franchement que vous croyez qu'elle sortait du carton, maintenant ils m'ont tout changé. Ils m'ont changé le bouton, ils m'ont changé les manettes. C'était les manettes qui étaient cassées.
Je passais la tondeuse. Alors vous savez, je me rappelle même du jour où elle m'a lâché. C'était pendant le couronnement de Charles III. Du couronnement. Et bon, ça m'a pas. Et le couronnement m'a pas porté poisse, mais bon, elle a commencé à lâcher tout ça. Ils m'ont même changé le vibroquin aussi, parce qu'il y a un vibroquin pour que ça tourne la lame. Ils m'ont changé même le vibroquin qui est tout neuf. Le vibroquin, c'est ce qui ça permet de tourner la tondeuse. Du coup, ça va prendre un vibroquin. Comme les tronçonneuses style, comme les tronçonneuses, les tronçonneuses Ryobi n'en ont pas. Mais les tronçonneuses style thermique, tout ça, ils ont des vibroquins. On appelle ça chez style le rotor. On appelle ça vibrotor en allemand. On appelle ça rotor. Pour vous dire que ça a bien un accent bien allemand de chez style. Donc du coup, bon bref, c'est pas du style que je vais vous parler. Voilà, ils m'ont réparé la tondeuse Ryobi. Je suis très content et je vous ai même présenté la vraie référence qualité. Mais même si vous mettez la 33 cm, ils vous mettront la tondeuse complète. Et si même vous notez cette référence-là, ils vous mettront la tondeuse complète. Du coup, ils m'ont changé plein de trucs dessus. Du coup, je suis très content et franchement, ça m'a coûté, c'était mieux que je dépense 137 € de réparation que acheter une tondeuse tout neuve. Mais franchement, ils m'ont même changé les poignées en mousse, ils m'ont tout changé. Franchement, je recommande la réparation du service après-vente de Leroy Merlin. Et si vous avez un problème avec votre tondeuse, que ce ne soit même pas si c'est même pas une Ryobi ou que ce soit autre, allez au service après-vente Leroy Merlin. Il vous téléphone au bout de 15 jours pour le montant du devis. Et surtout, pour après vous appeler 2 jours en avance pour dire qu'elle est finie de réparation. Du coup, voilà. Du coup, on se retrouve pour une autre pièce détachée qui a changé aussi. À tout à l'heure. Donc, aussi, du coup, ce qu'on m'a donné en même temps que la tondeuse, que j'avais remarqué, ils m'ont donné une nouvelle petite clé. Une nouvelle petite clé de chez Ryobi. Parce que l'autre, elle était défectueuse. Je l'ai toujours, mais je ne vais plus l'utiliser comme ils m'ont donné une tout neuve. Du coup, voilà. Et cette clé, il ne faut pas la mettre droite comme ça. J'ai remarqué que les écarts, là, ici, vous voyez des écarts en ferraille, et ben ils étaient usés. Et ben, il faut la mettre pas comme ça. Ça pourrait être le sens de la clé, mais il faut la mettre, faut la mettre comme ça, à l'envers, pas comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à péter le truc de la clé qui est au bord. Faut la mettre comme ça vous êtes sûr de en prendre soin et de plus la casser. Du coup, voilà. Là, elle n'est pas avec son bac. Elle n'est même pas avec son bac pour vous dire parce qu'il est rangé. Parce que maintenant, pour que ça prenne moins de place, j'enlève le bac. Du coup, voilà. Du coup, bon, niveau de la réparation, je trouve super. Ils m'ont même changé la poignée de transport, ils m'ont tout changé. Les roues, ils m'ont même changé les écrous des roues, ils m'ont tout changé. Du coup, ça permet de dire que je recommande le service après-vente de Leroy Merlin. Et vous pouvez y aller parce que moi, j'ai un Leroy Merlin qui est pas très loin de Sarcelles, c'est à Montsou, le Leroy Merlin de Montsou, pour ceux qui connaissent et qui habitent je ne sais pas où, mais donc voilà. Donc surtout, je recommande le service après-vente de Leroy Merlin, quoi qu'il arrive, et je peux facilement les remercier. Voilà. Je peux les remercier grassement. Du coup donc, et je vais même vous montrer comment on la met en mode transport. À tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter comment on la met en mode transport. Alors là, il y a 2 vis. Alors, je sais pas si vous allez me voir, je vais peut-être rapprocher la tondeuse. Il y a 2 vis. Vous dévissez comme ça les vis. Voilà. Sauf vous les défaites pas carrément parce que sinon ça va se barrer. Voilà, comme ça, vous les laissez comme ça. Je mets de l'autre côté pour vous dire. Là, je vais serrer à mort, mais il ne faut pas trop serrer à mort, c'est pas de vis. Et donc voilà. Voilà comment on la met en mode transport. Et après, vous faisez ça. Quand vous avez fini, vous mettez. Vous mettez.
J'essaie un peu de vous montrer, hein, mais là, franchement, moi je peux la mettre en transport, je ne sais pas. Donc voilà comment on la met en mode transport. Il faut tirer les deux boutons et du coup voilà. Voilà comment on la met en mode transport à l'aide des deux vis. Du coup voilà, dès que vous avez fini de la nettoyer, vous la remettez comme ça ça évite que les barres se rouillent. Du coup voilà. Donc on se retrouve pour dire au revoir. À tout à l'heure. Donc je voulais présenter comment on la mettait en mode transport. Du coup on va se dire au revoir les abonnés. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Maximilien Le Jardinier. C'était la présentation de la réparation de la tondeuse que le service après-vente de Chéri Hobby a réparé. Ils l'ont ramené au service après-vente de Chéri Hobby pour la réparer. Il amène toujours les visseuses, les perceuses, les disqueuses de Chéri Hobby à l'entreprise Ryobi pour les réparer au service après-vente de Ryobi. Je le conseille si vous avez des machines de Chéri Hobby. Vous l'amenez chez le service après-vente de Leroy Merlin et Leroy Merlin envoie votre tondeuse Ryobi au service après-vente de Chéri Hobby. Voilà, en France, hein, parce qu'il y a un service après-vente en Amérique. Du coup, voilà. Donc, je sais pas si Ryobi c'est anglais ou d'un autre pays. Du coup, voilà. J'ai été aller voir sur internet, mais ils me disent pas trop ce qui du coup, voilà. Du coup, donc voilà, je vais peut-être pas vous faire tarder trop longtemps. Alors, lâchez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo et surtout likez cette vidéo à mort et surtout mettez un maximum de vues et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Le Jardinier avec une casquette parce qu'il fait chaud quand même et même je me suis rasé pour vous dire voilà une nouvelle coupe et du coup donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et mettez un maximum de vues, un maximum de likes. Je vous aime et à bientôt. Et mettez un maximum de commentaires surtout. À bientôt. Ciao.